Ils sont peintres, soudeurs ou encore tuyauteurs. Des mains expertes recrutées au Sénégal pour apporter ici à Singapour la touche qu'il faut à ce FPSO, navire de production du gaz de GTA. On est venu ici pour faire la peinture professionnelle. Depuis un mois, on est ici. Comment se passe le travail? Oui, le travail n'est pas facile. Travailler dans ce projet, un projet comme ça, FPSO, ce n'est pas facile. Tu dois être qualifié. On m'a pris dans ce chantier en tant que tuyateur. Le tuyateur, ce n'est rien d'autre que faire les raccordements des tuyauteries, des tuyaux contenant des motopompes, venant des motopompes, aspiration, refourrement, raccordement, faire le montage, serrage et tout ça. Il se relaie sur les chantiers du FPSO. Adama fait partie de la toute première cohorte. Aujourd'hui, sur le départ, il regagnera le Sénégal avec le sentiment du devoir accompli. On a fait 2 mois, 15 jours. Donc, début fin... Nous avons accompagné le FPSO de la Chine à Singapour. Cela fait en tout 2 mois, 15 jours que nous travaillons sur le bateau. Et tout s'est bien passé. Nous nous préparons à rentrer au Sénégal. Lui fait partie de l'équipe de relais. Il s'appelle Bara, un chaudronnier tuyateur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous remercions le gouvernement pour cet ambitieux projet qui appartient à tous les Sénégalais. C'est pour les Sénégalais. Si tous ces ouvriers ont un point en commun, c'est bien la qualification. On a eu à faire un test de qualification d'abord. On a été ensuite envoyé au Congo pour la formation au BOSIED, qui est incontournable avant de travailler sur ce genre de projet flottant. Il y a beaucoup d'écoles de formation à Dakar, soit disons au Sénégal, comme l'ISEP, les ISEP et tout autre, les centres nationaux de qualification professionnelle, les CFPT Sénégal-Japon. Après avoir été formé, on a eu la chance de faire des stages. Après ces stages, une fois venus sur le terrain, on s'est rencontré avec d'autres gens plus expérimentés que nous. Qualifiés, passionnés mais également dévoués, ils donnent entière satisfaction. Ah, très bien. Donc en fait, on a commencé à les accueillir donc en Chine pour faire la première partie du taux. Oui, on les a découverts et c'est des gens travailleurs et très agréables. Et sur ces chantiers, ils côtoient d'autres Sénégalais d'un autre niveau d'expertise. Des ingénieurs comme Silva, sa spécialité, électricité. J'ai travaillé dans le bureau d'études à Paris depuis 2018 sur la phase d'installation, en fait la phase d'études d'installation. Donc moi j'étais en charge de toute la partie électricité au niveau de l'installation électrique, éclairage, tirage de câbles, installation des chemins de câbles, installation des tableaux électriques, etc. Véritable usine flottante au gabarit hors du commun, ce FPSO présente à tout point de vue des spécifications impressionnantes. Donc on a des GTG qui sont installés, donc qui représentent 40 MW en termes de puissance. Donc 40 MW, c'est quelque chose une puissance qui est capable d'alimenter une bonne partie de plusieurs quartiers à Dakar. Après, au niveau des câbles, on a des kilomètres et des kilomètres de câbles qu'on a tirés, aussi bien côté électricité, côté instrumentation. C'est un projet qui est vraiment dans la démesure. Pour tout ce que le navire représente dans la production du gaz de GTA, prendre part aux travaux est pour ces Sénégalais une juste fierté. Moi, quand je suis arrivé ici sur le projet, parce que j'ai quitté Paris pour venir intégrer ici les équipes de construction, pour lever les petites réserves et faire les petits travaux de finition. Et je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de compatriotes sénégalais et c'est vraiment une véritable fierté. Il y a aussi Alioune qui est un diplômé de l'INPG au Sénégal
qui a intégré le bureau à Paris avec nous. Donc on a travaillé avec Alioune depuis, ça va faire quasiment une année qu'on travaille ensemble. Donc on a un autre collègue aussi mauritanien, un jeune ingénieur mauritanien qui est également venu. Le bateau ne tardera pas à naviguer vers les eaux sénégalo-mauritaniennes. Il arrivera fort de toutes les empreintes laissées par des expertises diverses. Comme pour marquer son ancrage local, les deux pays concernés par le projet y ont déjà des ambassadeurs.